Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à l'interaction complexe entre nos passions et nos désirs profonds et à leur profond impact sur notre paix intérieure? Aujourd'hui, embarquons dans une exploration réfléchie d'un sujet qui relève souvent du domaine des tabous sociétaux, le domaine complexe de la sexualité humaine. Cependant, permettez-moi de préciser d'emblée que notre discours n'est pas destiné à être un manuel permettant d'augmenter ses expériences sexuelles. Au lieu de cela, notre voyage naviguera dans le paysage nuancé des considérations philosophiques, en particulier du point de vue du stoïcisme sexuel, pour comprendre la logique qui sous-tend la défense d'une décision consciente de s'abstenir de s'engager dans des activités. La sexualité, un sujet qui suscite souvent de vives réactions et des perspectives diverses, est riche de complexités qui s'étendent bien au-delà de ses manifestations physiques. C'est dans cette tapisserie complexe de l'expérience humaine que le stoïcisme offre une lentille unique à travers laquelle nous pouvons examiner nos relations avec nos désirs et la recherche de la tranquillité intérieure. Avant d'approfondir le raisonnement philosophique, il est crucial de dissiper toute idée préconçue sur l'intention de notre exploration. Ce n'est pas un guide visant à améliorer les mécanismes ou le plaisir associés aux rencontres sexuelles. Au lieu de cela, nous sommes prêts à nous lancer dans un voyage d'enquête intellectuelle, cherchant à démêler les fondements philosophiques plus profonds qui peuvent conduire les individus à choisir l'abstinence. En parcourant le paysage du stoïcisme, nous découvrirons comment cette ancienne école de pensée philosophique encourage l'autodiscipline et l'introspection, incitant les individus à transcender la satisfaction immédiate des désirs. Les stoïciens postulent que les êtres humains possèdent une capacité unique de raison, de choix et de maîtrise de soi, qualité qui nous distingue des simples esclaves de nos impulsions. Ainsi, la considération de s'abstenir de relations sexuelles, loin d'être moralisatrice ou stigmatisante, devient un moyen de pratiquer et de perfectionner la compétence inestimable de l'autodiscipline. Il ne s'agit pas ici d'une dénonciation de la bonté inhérente ou du caractère sacré des expériences sexuelles. Il s'agit plutôt d'une invitation à s'engager dans un examen conscient et intentionnel de ses désirs et des motivations qui sous-tendent la poursuite de telles rencontres intimes. En comprenant la puissante influence que le sexe peut exercer sur notre rationalité et notre maîtrise de soi, le stoïcisme nous incite à contempler les profondes ramifications de nos choix, favorisant une conscience qui s'étend au-delà de l'attrait passager du moment. D'abord, asseyez-vous, engagez votre esprit sur un mode philosophique et préparez-vous à une conversation qui cherche à remettre en question les fondements mêmes de vos croyances. Notre voyage d'exploration commence par une exploration de la pierre angulaire de la philosophie stoïque, le concept de maîtrise de soi. Dans un monde qui prône sans cesse de céder aux impulsions, le stoïcisme apparaît comme un contrepoids, incitant les individus à adopter l'autodiscipline. Les stoïciens inculquent la notion profonde selon laquelle nous, en tant qu'individus uniques, possédons la capacité innée de raisonner, de choisir et d'exercer un contrôle sur nos actions. Dans une société qui glorifie souvent la recherche d'une gratification immédiate, le stoïcisme offre une perspective particulière. Alors que l'acte sexuel constitue une expérience intimement agréable, la philosophie stoïcienne affirme que le choix délibéré de s'en abstenir devient un exercice pratique d'autodiscipline. C'est dans le cadre de cette tenue consciente que les individus s'engagent dans une forme nuancée de maîtrise de soi. En perfectionnant la capacité de contrôler l'impulsion du plaisir immédiat, on acquiert non seulement le contrôle du domaine de la sexualité, mais on renforce également le pouvoir de gérer divers désirs et distractions qui peuvent entraver la progression vers les objectifs de vie. L'approche stoïque ne porte pas de jugement sur la bonté inhérente ou le caractère sacré des expériences sexuelles. Il s'agit plutôt d'une invitation à considérer l'abstention consciente comme une manœuvre stratégique dans la poursuite plus large d'une vie disciplinée et intentionnelle. Cette rétention intentionnelle sert de terrain d'entraînement, où l'individu apprend à naviguer sur le terrain complexe des désirs, en les encourageant sans être asservi par eux. Dans cette optique, l'acte de s'abstenir de relations sexuelles devient un exercice transformateur, un choix délibéré de s'élever au-delà des plaisirs momentanés. En maîtrisant l'impulsion associée à un désir profondément enraciné, les individus se lancent dans un profond voyage de découverte de soi. Ce voyage éclaire non seulement le paysage des désirs personnels, mais fournit également à l'individu un outil puissant pour naviguer dans l'interaction complexe des désirs et des distractions qui peuvent le détourner de ses vastes objectifs de vie. Le deuxième point est le détachement des plaisirs éphémères. Dans le tissu actuel de la société moderne, il existe une philosophie dominante qui promeut la recherche incessante du plaisir. Cependant, le stoïcisme offre une perspective contrastée, affirmant que la paix et le bonheur authentique naissent d'un état de détachement. Il est important de noter que le détachement, dans le contexte stoïcien, ne préconise pas un renoncement complet au plaisir de la vie.
Au lieu de cela, cela encourage les individus à ne pas se laisser piéger ou asservir par ces joies éphémères. La philosophie stoïcienne postule que le véritable contentement émane d'une capacité à apprécier et à profiter des plaisirs de la vie sans être lié par un besoin incessant de gratification extérieure. Le détachement, prôné par le stoïcisme, constitue une force libératrice. Cela permet aux individus de s'émanciper de la quête perpétuelle de plaisirs éphémères, en favorisant un état d'esprit qui n'est pas lié à l'éphémère des gratifications momentanées. Ce faisant, cette approche philosophique libère de l'énergie mentale qui serait autrement consommée par la recherche constante de stimuli externes. Cette nouvelle clarté mentale devient une ressource précieuse, permettant aux individus de se concentrer sur des actions plus ciblées et mieux alignées. En se démêlant du cycle incessant de recherche de gratification externe, on acquiert la capacité de s'engager dans des activités et des poursuites qui correspondent à ses valeurs les plus profondes et à ses objectifs à long terme. Le stoïcisme invite les individus à profiter consciemment des plaisirs de la vie, en savourant la richesse de chaque expérience sans succomber à l'appétit insatiable de validation externe. Le détachement devient une voie vers la liberté intérieure, permettant une approche plus intentionnelle et plus consciente de la vie. C'est à travers cette lentille que le stoïcisme encourage les individus à cultiver un état d'esprit résilient, un état d'esprit qui trouve son véritable épanouissement non pas dans les sommets éphémères des plaisirs momentanés mais dans le contentement durable qui découle d'un engagement détaché et délibéré dans la vie. La troisième raison consiste à se concentrer sur des objectifs à long terme. Des philosophes estimés du stoïcisme, dont Sénèque et Marc Aurèle, ont épousé des vertus telles que la sagesse et la justice, les réalisant comme des aspirations nécessitant une culture continue tout au long de la vie. Le déplacement de l'attention des gratifications immédiates vers des objectifs durables propulse les individus au-delà de la recherche cyclique de satisfaction passagère, favorisant un sentiment profond et durable de paix et de contentement. Dans le domaine du stoïcisme, la poursuite des vertus n'est pas un effort éphémère, il s'agit plutôt d'un engagement délibéré sur la voie d'une croissance et d'un raffinement continu. Les vertus, qui incarnent des qualités telles que la sagesse et la justice, sont considérées comme des étoiles directrices qui éclairent le voyage d'une vie. En orientant ses aspirations vers ces valeurs durables, les individus transcendent l'attrait éphémère des plaisirs immédiats. La perspective stoïque encourage une réorientation délibérée de l'attention du momentané vers le durable. Ce changement d'orientation intentionnelle permet aux individus de se libérer du cycle de recherche des satisfactions de la flotte qui conduit souvent à une envie perpétuelle d'en savoir plus. Au lieu de cela, la poursuite d'objectifs à long terme devient une source d'épanouissement durable, procurant un sentiment plus profond d'objectif et d'accomplissement. En adoptant ce principe stoïque, les individus se lancent dans un voyage qui transcende les sommets éphémères associés aux plaisirs immédiats. L'engagement envers des objectifs à long terme devient une boussole guidant les actions et les décisions, insufflant un profond sentiment d'orientation et de cohérence dans la vie. Ce changement de mentalité élève non seulement l'importance des efforts personnels, mais contribue également à un état de paix et de contentement plus profond et plus durable. C'est dans la poursuite de ces vertus durables que le stoïcisme trouve sa résonance, offrant une voie vers une vie enrichie de buts et d'épanouissement. Le quatrième point est l'importance du devoir social et de l'empathie. Le stoïcisme souligne l'idée selon laquelle le renforcement des liens émotionnels et l'accomplissement des responsabilités sociales empêchent non seulement la distorsion du jugement causé par les désirs sexuels éphémères, mais transcendent également les limites de la gratification instantanée. En investissant dans des liens plus profonds, les individus peuvent nouer des relations plus significatives, plus durables et favorables à une vie épanouie. Dans le cadre stoïcien, le devoir social inclut la reconnaissance de nos liens inhérents avec les autres et des responsabilités qui découlent de ces liens. En donnant la priorité au devoir social, les individus dépassent les limites de l'autosatisfaction et reconnaissent l'impact de leurs actions sur une communauté plus large. Cette focalisation intentionnelle sur le devoir social agit comme un contrepoids au désir impulsif, enracinant les individus dans un sentiment d'interconnexion qui s'étend au-delà des plaisirs momentanés. De plus, le stoïcisme met en évidence le rôle de l'empathie dans l'établissement de relations solides. La capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres devient un outil puissant pour naviguer dans les complexités des interactions humaines. En faisant preuve d'empathie, les individus s'éloignent du piège de la gratification instantanée, renforçant ainsi la profondeur et la nuance inhérentes aux liens émotionnels. Investir dans des relations plus profondes se positionne comme un choix proactif pour transcender l'attrait superficiel des plaisirs immédiats. Le stoïcisme encourage les individus à cesser de se laisser prendre au piège de la satisfaction éphémère de désirs momentanés et à établir des liens fondés sur la compréhension, les expériences partagées et la croissance mutuelle. Ce faisant,
la poursuite de relations plus profondes devient un moyen de se libérer des contraintes de la gratification instantanée et de forger des liens durables qui contribuent à une existence plus riche et plus significative. En fin de compte, le stoïcisme invite les individus à considérer les implications plus larges de leurs actions sur le tissu social, en mettant l'accent sur l'épanouissement découlant de relations significatives plutôt que sur les plaisirs éphémères d'une gratification instantanée. En tissant les fils du devoir social et de l'empathie dans le tissu de la vie, le stoïcisme ouvre la voie à des relations qui résistent à l'épreuve du temps, fournissant une source de joie et de but durable. 5e. Adopter des comportements visant à éviter les maladies sexuellement transmissibles et à éviter les relations compliquées est considéré à travers le prisme du stoïcisme comme une manifestation de responsabilité et de conscience accrue. Cet engagement sécurise non seulement le partenaire, mais renforce également le sens des responsabilités et la pleine conscience de l'individu. Dans la philosophie stoïcienne, la poursuite de la vertu s'étend au-delà de la conduite personnelle pour englober le bien-être des autres dans la sphère sociale. En prenant de manière proactive des mesures pour prévenir les préjudices potentiels, tels que la transmission de maladies ou les complications pouvant survenir dans les relations, alignez-vous sur l'accent stoïque mis sur la conduite éthique et la considération des autres. Les actions préventives, dans le contexte du stoïcisme, deviennent une expression tangible de la vertu de la sagesse pratique. Cela implique de la prévoyance et un engagement à prendre des décisions réfléchies, en reconnaissant les conséquences potentielles de ces actes sur soi-même et sur les autres. Cela correspond au principe stoïque selon lequel le véritable épanouissement vient du fait de vivre en harmonie avec un cadre éthique plus large, qui s'étend à la préservation de la santé et à l'évitement des préjudices dans la sphère des relations intimes. En outre, le fait d'éviter consciemment les complications dans les relations reflète la compréhension stoïque selon laquelle des enchevêtrements inutiles peuvent détourner les individus de leurs vastes objectifs de vie. En abordant les relations avec un sens des responsabilités et de la prévoyance, on se protège non seulement, ainsi que ses partenaires, des dommages potentiels, mais on maintient également un chemin clair et ciblé vers une existence plus utile. Maintenir la clarté mentale est le 6e point. Les stoïciens soulignent l'importance d'aborder le sexe avec un état d'esprit clair et conscient pour éviter toute confusion ou tout regret. L'accent n'est pas mis sur l'abstention sexuelle, mais plutôt sur la conscience aiguë de son impact potentiel sur la clarté mentale. Dans le domaine du stoïcisme, la clarté mentale est considérée comme une composante essentielle d'une vie rationnelle. Cela implique une approche délibérée et consciente des expériences, garantissant que ses actions s'alignent sur ses objectifs et ses valeurs plus larges. Lorsqu'il s'agit de relations intimes, le stoïcisme encourage les individus à s'engager avec un sens accru de conscience, reconnaissant que les choix faits dans le domaine sexuel peuvent avoir de profondes implications sur le bien-être mental. La perspective stoïque sur le sexe n'est pas une perspective de condamnation mais une réflexion réfléchie. En abordant les expériences sexuelles avec un état d'esprit clair et conscient, les individus peuvent naviguer dans les complexités des relations intimes sans succomber à la confusion ou au regret post-facto. Cela implique un engagement proactif avec ses désirs, ses motivations et les conséquences potentielles de ses actions. Le principe stoïcien sous-jacent est ancré dans la compréhension que la clarté mentale est une ressource précieuse. Elle permet aux individus de prendre des décisions en harmonie avec leurs valeurs et leurs objectifs à long terme. En étant conscients de l'impact des expériences sexuelles sur le bien-être mental, les individus peuvent éviter les pièges des décisions impulsives et favoriser un sentiment de cohérence et de sens dans leur vie. 7e, les économies d'énergie sont cruciales. Les stoïciens prônent une canalisation efficace de l'énergie, soulignant l'importance de la conserver pour des objectifs plus élevés plutôt que de la dissiper dans des plaisirs momentanés. Cette perspective ne prône pas l'abstinence mais invite plutôt à être conscient de l'endroit où l'on investit son énergie vitale. Dans le stoïcisme, le concept de conservation de l'énergie s'aligne sur le principe plus large d'une vie axée sur un but. Plutôt que de dépenser une énergie précieuse dans des activités passagères et éphémères, les individus sont encouragés à se concentrer sur des activités qui contribuent à leur bien-être et à leur développement personnel à long terme. Cette approche ne consiste pas à renoncer au plaisir mais à faire des choix conscients quant à l'allocation de ces ressources énergétiques. Les stoïciens considèrent l'énergie comme une ressource limitée et précieuse, semblable à une monnaie qui doit être dépensée judicieusement. En étant conscients de l'endroit où l'énergie est investie, les individus peuvent éviter les pièges d'une indulgence excessive dans des plaisirs momentanés qui n'offrent qu'une satisfaction temporaire. Au lieu de cela, la perspective stoïque préconise une utilisation délibérée et intentionnelle de l'énergie, garantissant qu'elle s'aligne sur des objectifs plus élevés et contribue à une vie plus significative et plus utile.
L'invitation à être attentif aux investissements énergétiques est un appel à la conscience de soi et à l'autodiscipline. Il incite les individus à évaluer l'impact de leurs choix sur leur bien-être général et leurs objectifs à long terme. Ce principe stoïque suggère qu'en conservant l'énergie pour des efforts qui ont une signification durable, les individus peuvent éprouver un plus grand sentiment d'épanouissement et d'accomplissement. La 8e raison est l'autosuffisance. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'autonomie émotionnelle et mentale, sans permettre aux émotions de dicter les actions. Le sexe devrait améliorer, et non définir, votre estime de soi. Enfin, le stoïcisme souligne un principe essentiel. Les plaisirs éphémères, y compris le sexe, ne sont pas des solutions pour améliorer l'estime de soi. Selon la philosophie stoïcienne, la véritable estime de soi ne découle pas d'expériences éphémères, mais constitue un voyage continu de découverte de soi et d'amélioration. Il est indépendant, insensible aux moments de plaisir passagers. Dans la perspective stoïcienne, l'estime de soi n'est pas une destination atteinte par une validation externe ou une gratification momentanée. Il s'agit plutôt d'un processus dynamique et continu de compréhension de soi, de réflexion sur la croissance personnelle et de recherche continue d'amélioration. L'essence de la véritable estime de soi réside dans l'engagement à la découverte de soi et à la poursuite d'une vie vertueuse. Le stoïcisme remet en question l'idée selon laquelle les plaisirs momentanés, tels que ceux dérivés du sexe, peuvent servir de solution durable pour renforcer l'estime de soi. Bien que ces expériences puissent offrir un boost temporaire, les stoïciens affirment que l'estime de soi durable vient de l'intérieur, cultivée par l'introspection, la résilience face aux défis et le dévouement aux principes moraux. En mettant l'accent sur le voyage continu de découverte de soi et d'amélioration, le stoïcisme encourage les individus à regarder au-delà des validations externes et des plaisirs éphémères. La poursuite de la vertu et l'adhésion aux principes éthiques deviennent le fondement de la construction d'un sentiment d'estime de soi solide et durable. Le stoïcisme offre une perspective profonde sur l'estime de soi, affirmant que sa véritable nature ne dépend pas d'expériences passagères mais se forge à travers un engagement délibéré et continu envers la croissance personnelle, l'intégrité morale et l'exploration continue de son moi intérieur. Ce principe stoïque sert de fil conducteur, éloignant les individus de l'attrait passager des plaisirs éphémères et les dirigeant vers une compréhension plus profonde et plus significative de leurs valeurs intrinsèques. En conclusion, la sagesse stoïque fournit une lentille profonde à travers laquelle nous pouvons enrichir notre compréhension du sexe et des relations en les alignant sur nos valeurs et principes les plus profonds. Il nous pousse vers un chemin de vie consciente et intègre, nous invitant à naviguer dans les complexités de la connexion humaine avec pleine conscience et détermination. Le stoïcisme remet en question l'idée selon laquelle les plaisirs momentanés, tels que ceux dérivés du sexe, peuvent servir de solution durable pour renforcer l'estime de soi. Bien que ces expériences puissent offrir un boost temporaire, les stoïciens affirment que l'estime de soi durable vient de l'intérieur, cultivée par l'introspection, la résilience face aux défis et le dévouement aux principes moraux. En mettant l'accent sur le voyage continu de découverte de soi et d'amélioration, le stoïcisme encourage les individus à regarder au-delà des validations externes et des plaisirs éphémères. La poursuite de la vertu et l'adhésion aux principes éthiques deviennent le fondement de la construction d'un sentiment d'estime de soi solide et durable. Le stoïcisme offre une perspective profonde sur l'estime de soi, affirmant que sa véritable nature ne dépend pas d'expériences passagères mais se forge à travers un engagement délibéré et continu envers la croissance personnelle, l'intégrité morale et l'exploration continue de son moi intérieur. Ce principe stoïque sert de fil conducteur, éloignant les individus de l'attrait passager des plaisirs éphémères et les dirigeant vers une compréhension plus profonde et plus significative de leurs valeurs intrinsèques. En conclusion, la sagesse stoïque fournit une lentille profonde à travers laquelle nous pouvons enrichir notre compréhension du sexe et des relations en les alignant sur nos valeurs et principes les plus profonds. Il nous pousse vers un chemin de vie consciente et intègre, nous invitant à naviguer dans les complexités de la connexion humaine avec pleine conscience et détermination. Si les idées partagées dans cette exploration vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient trouver utile d'intégrer la sagesse stoïque dans leur perspective sur le sexe et les relations. En attendant notre prochaine exploration, je vous encourage à adopter une vie consciente et les principes du stoïcisme dans votre voyage quotidien. Vivez consciemment, vivez stoïquement.